Adulte. Mode d'emploi. Adulte. relou, Difficile, hein. Avec quoi Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue dans l'épisode de Adulte mode d'emploi sur la dermatologie. Ça va être trop bien, c'est mon grand kiff Ça va être trop bien. ce thème. Bonjour Valentin. Bonjour Loane. Je sens que t'es enthousiaste aussi pour aujourd'hui. Ouais, je le dis souvent, mais là c'est vraiment un de mes épisodes préférés. C'est génial. On va parler tir-comédon et pince à épiler. Tu connais les tir-comédons ? Bien sûr. Je suis touchée. Moi j'adore. Moi je suis fan de kiss, de pu, de ça me points dégoûte un blancs. peu. Donc ouais, je suis très contente qu'on fasse cet épisode. En plus, j'adore genre prendre soin de ma peau, faire des masques. Aujourd'hui, on est avec un expert de la peau, un Oui. expert de la dermatologie. Une très Jérémy, belle peau. bonjour. Salut, bonjour à tous. Bravo Qui pour es-tu ces porcs, Jérémy. Merci beaucoup. Qui es-tu, Jérémy ? Eh ben écoute, moi je suis dermatologue. J'ai 32 ans, qu'est-ce que tu veux savoir ? On a plein de questions, Jérémy. Déjà, ça veut dire quoi prendre soin de sa peau ? Parce qu'on dit beaucoup ça, mais en fait, c'est quoi les étapes ? Alors, prendre soin de sa peau, déjà, ça veut dire être conscient que t'en as une, en fait. C'est con à dire, hein, c'est tout bête. Mais quand je vois tous les challenges, parce qu'on m'interroge parfois là-dessus, tu sais, tous les challenges sur TikTok, en fait, tu sais, il y a tout un tas de trucs, genre se pincer la peau hyper fort pour se faire des cicatrices. Vous avez entendu parler de Wow. celui-là ? Non. Il y a vraiment tout un tas de challenges un peu bêtes comme ça pour se faire du mal. Et donc, en fait, mon premier message, ça serait de se dire, OK, prends soin de sa peau, c'est être conscient que t'en as une, être conscient que, effectivement, tu peux avoir des cicatrices, que il faut faire attention. De la même manière qu'on fait attention maintenant à ce qu'on mange, à comment on vit, etc. Bah, il faut, prendre soin de sa peau. De manière un peu plus pragmatique, prendre soin de sa peau, ça veut dire, effectivement, la nettoyer, l'hydrater. Tu parlais de peau grasse, on peut avoir une peau sèche, une peau mixte, peu importe. Ta peau, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin aussi de pas être agressée. Parce que tu sais, il y a un tas de trucs qui agressent la peau. Il y a la pollution, il y a l'alimentation, t'en as un peu parlé. Il y a le soleil. Le soleil, c'est hyper Ouais, on important. entend beaucoup parler de ça. Ouais, il faut se protéger. Donc en fait, c'est non seulement hydrater, nettoyer la peau parce qu'elle a besoin de ça, parce que sinon t'as tout un tas de déchets qui vont s'accumuler. T'as la pollution, le sébum, la sueur, enfin bref, tout un tas de trucs qui font que c'est quand même sympa de se nettoyer la peau. Et puis après, effectivement, pour que ta peau elle soit confortable, faut l'hydrater. Parfois, il y a des patients qui me disent, mais est-ce que ça suffit pas juste de boire de l'eau ? Est-ce que ça suffit pas de prendre des compléments alimentaires, des trucs, etc. Mais en fait, la peau, c'est le plus grand organe du corps humain et c'est le seul qui est accessible tout le temps, de partout. Et donc, quand tu veux l'hydrater, il n'y a pas mieux que des crèmes, il n'y a pas mieux que des choses que tu vas mettre dessus qui vont lui faire du bien. Et donc, voilà. Donc, il y a tout un tas de façons de prendre soin de sa peau. Mais la première, c'est de la reconnaître et de savoir qu'elle existe et qu'elle est là. Attends, tu parlais de challenge TikTok. Ouais. Est-ce que se passer un glaçon partout sur le visage, ça fonctionne pour resserrer les pores ? Me dis pas non, par pitié, ne dis pas non. Bon, je m'en vais alors, je te dis pas non. Ah. Non, ça fonctionne pas. Au contraire, tu peux te faire des brûlures Ça par le brûle, froid. ouais, hein. moi, j'avais vu. Ouais. Ouais. Ça peut faire des brûlures. De la même manière que s'appliquer de la biafine partout sur le visage, c'est pas forcément la meilleure idée de la Terre. Il y a tout un tas de trucs, en fait, qui est justement véhiculé par les réseaux sociaux. Vous savez que la dermato, c'est très en vogue parce qu'on est tous avec notre téléphone, on se regarde sans cesse dans le miroir, on se prend sans cesse en selfie, on met Loane des fait beaucoup filtres. ça, c'est vrai. Ouais. C'est mon fond de commerce. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment on fait une bonne skincare ? Est-ce que c'est matin et soir, matin ou soir ? Ça Alors, m'intéresse. Déjà, pour se nettoyer la peau, j'ai tendance à dire, si tu dois choisir, fais le soir. Parce que c'est logique, en fait. T'as tout un tas de saletés qui vont s'accumuler pendant la journée, la pollution, les UV, le sébum, enfin bref, tout ça. Donc, tu nettoies ta peau le soir. Si tu as envie de le faire 2 fois par jour, tu peux le faire matin et soir. Le principal, c'est que ça soit pas un truc chiant. Faut pas que ça soit un truc contraignant. Faut que ça soit, t'as envie de nettoyer ta peau, tu peux le faire. Tu peux nettoyer ta peau avec de l'eau et du savon. Ça fonctionne. Le savon, c'est mieux d'avoir un savon qui est adapté pour ton type de peau, à savoir si t'as la peau un peu grasse ou peau acnéique. Comment on sait ça, justement ? Alors, la peau grasse, c'est, tu sais, on parlait de la zone T, là, tout à l'heure. La zone T, c'est le front et le centre du visage. Et c'est un endroit de la peau qui est particulièrement riche en glandes sébacées, donc qui sécrète beaucoup de sébum. Et en fait, tu vas avoir tendance à capter la lumière, tu vas être un peu brillant. Donc, c'est ce côté un peu brillant, effectivement, sur ces zones-là qui te disent que tu as la peau grasse. Après, tu peux avoir des peaux mixtes. En fait, on s'en fiche un peu de tout ça. Le principal, c'est effectivement de savoir qu'on peut nettoyer sa peau. Et pour nettoyer sa peau, il y a des produits qui sont adaptés. Généralement, ces produits-là, c'est des produits un peu différents des savons que tu vas acheter au supermarché, des choses plutôt que tu vas acheter à la pharmacie. Donc, premier petit message de ma part, si vous avez tendance à avoir des petits problèmes de peau, achetez
vos nettoyants plutôt en pharmacie, bien qu'il y ait des choses qui soient tout à fait correctes dans le commerce, mais ça va être souvent plus adapté pour le type de peau. Il faut savoir que la peau, elle est un peu acide et que les savons, ils ont plutôt tendance à être basiques, mettre plutôt des crèmes hydratantes légères, nettoyer sa peau et tout va bien. Et j'insiste encore là-dessus, l'été, pensez à la crème solaire. Ça, c'est important. Ouais. C'est seulement l'été ? Bonne question. Merci. Je t'en prie. Moi, j'ai tendance... Alors, je suis pas forcément un ayatollah de la crème solaire. Je pense qu'il faut être équilibré, il faut être réaliste. Ouais, c'est un mot qu'on utilisait dans les années 90. Je pense qu'il faut être raisonnable. Parfois, vous avez des influenceurs qui vont vous dire « Ouais, dans votre skincare, le matin, mettez votre crème solaire le matin et puis après, super, vous avez toute la journée. » Mais ça dure combien de temps, la crème solaire ? 6 heures. 30 minutes. 2 heures. Bon, on y était pas. Tu vois, ça dure 2 heures. Donc en fait, si tu veux vraiment la mettre pour te protéger des UV, il faudrait la mettre tout au long de la journée. Donc pour moi, la mettre juste une fois par jour, ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, si tu te concentres sur le fait de bien le faire de, on va dire, mars à octobre par exemple, on est en plein dedans, et bien à ce moment-là, oui, ça a du sens. Et d'autant plus que tu feras une activité extérieure. Après, le mettre à tout va pendant toute l'année, bon, non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est potentiellement un peu toxique parce qu'il y a quand même des filtres, on en parle souvent, donc on connaît pas l'effet d'une crème solaire toute l'année. Le soleil, on en parle des UV et tout, est-ce que ça attaque le capital soleil ? Qu'est-ce que c'est déjà le capital soleil ? On entend parler tout le temps. Ouais. Est-ce que si on s'expose au soleil, ça crée des cancers ? Alors, est-ce que c'est la question qu'on te pose le plus ? Ouais, entre autres. Enfin, quand je suis avec des jeunes, ouais. Quand je suis avec des vieux, on me dit, mais est-ce que ça fait vraiment vieillir à ce point-là ? Oui. Donc, le soleil, ça fait vieillir et le soleil, ça aggrave l'acné. De manière générale, ça aggrave toutes les pathologies inflammatoires de la peau, l'eczéma, le psoriasis, bref. Tout ça, en fait, c'est un faux ami, le soleil, parce que t'as l'impression que t'es mieux quand t'es au soleil. Ta peau, elle a tendance à avoir moins de boutons, moins d'acné, moins d'eczéma, moins de choses comme ça. Mais en fait, ça revient, ça fait un énorme effet rebond à la rentrée. Donc, en fait, le capital soleil, pour répondre à ta question, c'est quoi ? C'est le fait de dire qu'on n'est pas tous égaux selon son type de peau. En fait, à l'intérieur de notre peau, je vais faire un peu de physiologie, vous allez voir, c'est assez intéressant. À l'intérieur de notre peau, on a tous le même nombre de cellules qui sécrètent le pigment. En fait, ce qui change, donc c'est les mélanocytes, en fait, on en a le même nombre, quelle que soit notre couleur de peau. Ce qui change, c'est le pigment, c'est la mélanine. En fait, on en a plus ou moins selon qu'on a la peau plus ou moins claire ou plus ou moins foncée. Et la mélanine, ça va agir un petit peu comme un bouclier contre le soleil. C'est-à-dire que les personnes qui ont la peau mate ou les personnes qui ont la peau noire, ils vont être un petit peu moins à risque vis-à-vis du soleil. Mais attention, les cancers de la peau, ça existe aussi chez les personnes qui ont la peau noire. Mais évidemment, plus on a la peau claire, plus on est à risque et plus son capital soleil est faible. Question bouton, du coup, j'en ai 2. Déjà, comment on peut le soigner sans trop de cicatrices ou sans cicatrices du tout ? Et deuxième question, pour les plus jeunes ou les moins jeunes qui nous écoutent, comment on peut ne pas être trop gêné ou embêté dans son adolescence par de l'acné ? Complexé par ces boutons. Ouais. C'est compliqué parce qu'en fait, la peau, c'est vraiment un marqueur social énorme. On a remarqué que les gens qui ont de l'acné, ils avaient beaucoup moins confiance en eux, qu'ils étaient plus déprimés, que parfois, il y avait même plus de suicides. Enfin, tu vois, des trucs... ça peut être hyper violent au collège, au lycée. C'est hyper violent. C'est de la même manière que, tu vois, t'es un enfant, t'es un peu en surpoids, ben c'est pareil, tu vas être moqué, donc t'as de l'acné, tu vas être moqué. Là, après, ça relève plus de l'éducation, c'est notre société, tu vois, qui doit faire en sorte que, justement, ces personnes qui sont mal intentionnées, c'est l'éducation, si tu veux, qui est hyper importante, que ça soit le grand frère, la grande sœur qui est passé par là, qui va dire, non mais attends, t'inquiète pas, l'acné, il y a des solutions, et puis de toute façon, tu peux très bien vivre avec de l'acné. Mais tu l'as dit, le seul risque, en fait, de l'acné, c'est les cicatrices. En gros, nous, en tant que dermato, on va dire, en dehors du reflet social, etc., on va dire, OK, l'acné, elle doit être traitée dès lors qu'il y a un risque d'avoir des cicatrices. Parce que les cicatrices, ça c'est important de le dire, quand tu les as, globalement, elles te suivent à peu près toute la vie. Donc, si tu laisses traîner ton acné, à tel point d'avoir des cicatrices, à tel point d'avoir des marques, etc., ça sera très très dur de revenir en arrière et tu peux le regretter quand t'es vraiment adulte ou quand t'es un peu plus vieux. Moi, j'ai une question un peu orientée qui m'intéresse beaucoup. Je mange assez mal en ce moment, personne ne rigole, c'est bon, je fais ce que je veux déjà. Mais qu'est-ce qu'on mange pour avoir une belle peau ? Et comment ça peut impacter notre peau ? Moi, je sais que dès que je mange un peu sucré, gras, c'est terrible. Alors, c'est effectivement hyper intéressant. C'est une idée qu'on a depuis hyper longtemps, que l'alimentation et l'acné, ça fait pas bon ménage, que quand on mange pas bien, on a tendance à avoir de l'acné. Moi, la semaine dernière, j'ai eu des parents qui sont venus avec leur ado et qui m'ont dit, regardez, il a de l'acné, il arrête pas de mal manger, etc. Ça, faut faire gaffe, parce que c'est quand même un message, il faut se dire, OK, l'acné,
principalement, c'est quelque chose qui est inscrit dans ton programme génétique. Ça veut dire que si tu as de l'acné, probablement que ton papa, ta maman a eu de l'acné et que, entre guillemets, ça va passer, il faut traiter, etc. Mais c'est pas parce que tu manges mal directement que tu as de l'acné. Ça, je dis ça parce que parfois, il y a certains parents qui vont avoir tendance à mettre tout sur l'alimentation. C'est pas le cas, hein, ok? Vraiment, c'est en premier lieu quelque chose qui est inscrit dans ton patrimoine génétique. Après, effectivement, quand tu manges mal, ça crée de l'inflammation dans ton corps. L'inflammation dans ton corps, elle va te créer effectivement du surpoids, de l'obésité parfois et certaines maladies. Mais en fait, elle va créer un état d'inflammation chronique. C'est-à-dire, si tu manges que du chocolat tout le temps, si tu manges que Alors, tu me parles pas comme ça déjà. En général, tu vois. Donc, ça va créer de l'inflammation et cette inflammation, elle va se traduire par l'apparition de boutons. Donc, si vraiment tu as l'impression que dès que tu manges du chocolat, tu as de l'acné qui sort, arrête de manger du chocolat. Non. Et qu'est-ce qui doit nous alerter sur notre peau? Est-ce qu'il y a des trucs... Les grains de beauté, peut-être. Ouais. Ah ouais. Alors, grains de beauté, en fait, on commence à se les faire surveiller une fois par an chez le dermato à partir de 15-16 ans. Mais en tout cas, ce qui doit t'alerter globalement, c'est quelque chose qui va pousser et qui guérit pas. Tu vois, si t'as un bouton sur la peau, tu vois, d'habitude il dure 15 jours, il s'en va, très bien. Mais si t'as quelque chose qui va être différent des autres, si t'as un grain de beauté qui va être différent des autres et qui va évoluer rapidement, qui va changer d'aspect rapidement en quelques semaines, à ce moment-là, effectivement, sans s'inquiéter, mais tu peux déjà consulter ton médecin généraliste ou ton dermato pour qu'il vérifie. Voilà. Ok, merci beaucoup Jérémy. C'est très complet. Jérémy. Qu'est-ce que j'ai appris déjà? Qu'on peut se nettoyer la peau alors que le soir ou le matin et le soir si on a le temps, mais le soir c'est bien. Juste eau et savon, paraît-il, il est expert donc on va le croire. Je vais aller jeter la moitié de ma... T'as pas besoin d'acheter 30 000 trucs là, Valentin. Ouais, c'est ça. Sa crème solaire, on peut la mettre surtout quand il commence à avoir les premiers rayons du soleil, ça sert à rien de la mettre toute l'année. Faut la mettre quand on s'expose au soleil finalement. Voilà. Moi j'ai appris que c'est pas l'alimentation qui définit vraiment le fait qu'on ait de l'acné ou pas, parce que c'est souvent inscrit dans le patrimoine génétique et que du coup l'alimentation ne fait pas tout. Merci Jérémy, merci Loane. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter et nos réseaux perso, Loane Mancho et Nato81. On vous fait des bisous et percez pas vos boutons. Si, un peu quand même. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Hakmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.